Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs en Christ, amis, je vous souhaite le bonjour dans la paix et la grâce de Dieu. Soyez bénis en cette nouvelle journée de grâce, en cette journée de pardon de Dieu et de miséricorde de Dieu, qui ne cesse de se manifester à l'endroit de nous tous. Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Seulement l'Éternel, notre Dieu et Père en Jésus-Christ, est capable de faire ces choses. Je dois commencer par vous faire remarquer que dans ce psaume, David parle pas moins que 7 fois de la voix de l'Éternel. Verset 3, au verset 3, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Au verset 4, la voix de l'Éternel est puissante. Toujours verset 4, la voix de l'Éternel est majestueuse. Verset 5, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Verset 7, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Alléluia. Verset 8, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Et finalement, pour la 7e fois dans ce psaume, David nous fait remarquer que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, tout en dépouillant les forêts. Ainsi, dans son palais, tout s'écrit gloire. Comme la voix de l'Éternel est puissante. Cela dit, bien-aimés, nous allons écouter cette chanson qui parle tellement fort au cœur des chrétiens et chrétiennes depuis des années. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Je vous reviens immédiatement après l'exécution de cette sélection. Soyez-en bénis richement.
Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs en Christ, amis,
Je vous souhaite le bonjour dans la paix et la grâce de Dieu. Soyez bénis en cette nouvelle journée de grâce, en cette journée de pardon de Dieu et de miséricorde de Dieu, qui ne cesse de se manifester à l'endroit de nous tous. Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Seulement l'Éternel, notre Dieu et Père en Jésus-Christ, est capable de faire ces choses. Je dois commencer par vous faire remarquer que dans ce psaume, David parle pas moins que 7 fois de la voix de l'Éternel. Verset 3, au verset 3, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Au verset 4, la voix de l'Éternel est puissante. Toujours verset 4, la voix de l'Éternel est majestueuse. Verset 5, la voix de l'Éternel brise les cèdres. Verset 7, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Alléluia. Verset 8, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Et finalement, pour la 7e fois dans ce psaume, David nous fait remarquer que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, tout en dépouillant les forêts. Ainsi, dans son palais, tout s'écrit gloire. Comme la voix de l'Éternel est puissante. Cela dit, bien-aimés, nous allons écouter cette chanson qui parle tellement fort au cœur des chrétiens et chrétiennes depuis des années. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Je vous reviens immédiatement après l'exécution de cette sélection. Soyez-en bénis richement. Que dit le Beïri par rapport au psaume 29? Il explique que ce psaume, selon l'avis des derniers sages, en particulier le Radak, que ce psaume est une prophétie pour les temps à venir
les temps messianiques et la guerre de Gog et Magog. Dans le verset 9 du psaume 28, le roi David demanda à l'Éternel de sauver son peuple de ses ennemis, et dans le verset 29, il prophétise qu'il les délivrera de la main des rois des nations, qu'il compare à des cèdres du Lebanon, c'est-à-dire les cèdres les plus solides, les cèdres les plus solides, les plus durs, les plus capables de supporter. Dans les prophètes, les peuples du monde sont en effet parfois comparés à des cèdres, montagnes et eaux. Exemple en Ézéchiel 31, 3. Voici le peuple d'Achour, tel un cèdre du Liban. Les fils des puissants sont les enfants d'Israël, qui sont les fils des patriarches, les puissants du peuple. Dans le verset 3, le mot eau, les eaux, Hamaïm, vient faire allusion à l'abondance des biens, la réussite des peuples. L'Éternel sera sur les eaux pour les assécher, c'est-à-dire détruire ces peuples. Il y a un verbe à étonner est un passé, mais il faut le traduire comme un futur. Alors, je dois vous dire qu'en hébreu, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. On rencontre des phrases dans lesquelles on fait face à des verbes écrits au passé, mais qu'on doit considérer ou bien qu'on doit traduire au futur de préférence. Bon, détail à part. Le prophète emploie le passé pour nous montrer que la prophétie est si forte qu'il semble qu'elle se soit déjà réalisée. Le verset 4 exprime la même idée. Dans le verset 5, le mot, il y a un mot là qui représente la forêt. Alors, je vous fais grâce de vous dire le mot en hébreu comme tel. Alors, représente la forêt qui s'appelle Liban, Lebanon et non le Liban. Dieu emportera donc les nations de ci, de là, au verset 6, tels de jeunes taureaux agiles qui bondissent de toutes parts. Lebanon et Sirion sont deux montagnes auxquelles sont comparés les peuples du monde. La voix de l'Éternel sera pareille à des éclairs quand sa colère contre eux s'enflammera. Elle les brûlera tout simplement. Dans le verset 8, le mot désert, midbar, est employé pour exprimer le fait que même dans le désert, ils n'auront pas d'abri. Ces peuples-là ne trouveront pas d'abri. La main de Dieu les atteindra quand même. Parce que la main de Dieu, c'est une main qui est très longue. Enfin, c'est la main de Dieu, quoi. Il les atteindra. Il n'existera pas de cachette pour eux au point que la main de Dieu ne puisse les atteindre. Le mot « les biches » dans le verset 9 vient faire allusion à l'infanterie et aussi à la cavalerie légère. En faisant tomber les cèdres, il dépouillera les forêts, ce qui signifie que l'Éternel renversera les rois des nations et qu'il n'y aura plus d'adversaires contre Israël, contre son peuple, contre le peuple de Dieu. Tous les peuples qui resteront loueront l'Éternel et reconnaîtront son peuple choisi.
Cette époque sera semblable à la génération du déluge où Dieu s'est assis sur son trône de justice et a détruit tous les méchants en épargnant Noé et ses proches. De même, il détruira les peuples mécréants en épargnant ceux qui admirent ses enfants, les enfants de Dieu. Et Dieu donnera alors à son peuple la force, ce qui signifie la royauté, et les bénira de paix, car il n'y aura plus de guerre. Ainsi Dieu sera roi dans toute la terre et son nom sera reconnu uniquement, uniquement pas d'autre. Oh, nous soupirons, nous les enfants du Seigneur en Jésus-Christ. Nous soupirons après ce temps où Dieu établira son royaume sur terre, où il n'y aura plus de deuil, plus de souffrance, plus de méchanceté, plus de calamité sur la terre de Dieu. Cette terre qu'il a faite, bien sûr, au sens de l'Apocalypse, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est l'affaire du Seigneur, je laisse ça entre ses mains. Pour ce qui nous concerne, nous soupirons et nous devons prier et travailler aussi à ce que son règne vienne, à ce que sa volonté soit faite sur la terre, sur sa terre qu'il a créée. Soyez donc bénis, tandis que nous allons écouter cette chanson. Mon Dieu, tu es grand, tu es grand, tu es beau. Que son nom soit éternellement béni, bien-aimé de Dieu. Amen. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Et par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Adorable Père céleste, nous voici devant toi, au lever du jour, à l'aube même de ce nouveau jour. Nous nous estimons heureux, chanceux, si je peux parler de chance, d'être en ta présence encore une fois, d'ouvrir nos yeux devant ton trône de grâce. Merci Seigneur de nous donner de pouvoir agenouiller nos cœurs devant ce trône, le trône du Seigneur, notre Dieu Père en Christ, pour demander pardon à cause de nos fautes et nos iniquités sans nombre, et aussi pour recevoir de ces riches bénédictions. Merci Seigneur. Merci Papa, merci parce que au cours de la nuit dernière, tu étais là comme toujours auprès de chacun de chacune de nous. Tu as préservé nos âmes. Ainsi nous avons pu dormir du sommeil de la mort et nous voici réveillés
Nous voici sur nos deux jambes, pleines de force pour vaquer à nos occupations. Nous te remercions humblement, ô Dieu, parce que c'est toi qui l'as fait. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour mes frères et sœurs dans la foi, tu l'as fait pour nous tous, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les jeunes et moins jeunes. Merci, Papa. Merci parce que tu l'as fait. Encore une fois. Combien de fois vas-tu vouloir le faire? Toi seul le sais. Pour ce qui nous concerne, nous attendons à savourer au fil des jours tes bénédictions. Merci Papa, merci pour nos proches gardés, bien gardés, pour nos enfants entourés, pour nos jeunes assistés par toi. Merci Père, merci Seigneur, merci pour tes bontés qui ne sont pas épuisées, parce que tu les renouvelles chaque matin et même à tous les instants du jour et de la nuit. Béni soit ton Saint-Nom, ô Dieu. Merci Papa, merci Père, merci Papa, merci Seigneur. Père, de façon spéciale, je veux ce matin te recommander ma sœur Daniela Saint-Armand. Elle a besoin de ton toucher, Seigneur, d'un toucher spécial. Tu l'as déjà touché, je le sais bien. Mais elle a encore besoin d'un toucher spécial. Seigneur, il n'y a que toi qui puisses la toucher pour de vrai, pour de bon. Elle voudrait, Seigneur, récupérer totalement, entièrement sa santé frappée par la maladie. Papa, elle est là devant toi, ô Dieu. Vois cette sœur, cet enfant, ton enfant, Seigneur, qu'il te plaise dans ton amour, à cause de ton amour, qu'il te plaise de poser ta bonne main sur elle, qu'il te plaise, ô Dieu, de terminer le travail commencé par rapport à sa santé. Merci Père pour cela. Sois avec ses enfants, ceux-là qui sont à l'école, bien qui vont à l'école, et aussi le nouveau-né, Seigneur. Soutiens-les. Vois également leur père, le mari de ma sœur, soutiens-le dans ta grâce. Fais miséricorde, ô Dieu. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour toute ta bonté, Seigneur, qui se défile devant nous jour après jour. Merci, Seigneur, pour l'assistance de ton Esprit Saint, qui fait en sorte que nous ne tombions pas dans la tentation. Merci pour notre force renouvelée. Merci pour le caractère que tu nous donnes de pouvoir faire face au malin, Seigneur, qui nous talonne. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Nous voici proches de la fin de ces temps de grâce de l'année 2021. Nous remettons, ô Dieu, entre tes mains cette dernière journée du mois de novembre, tandis que demain, nous entrerons avec toi dans celui de décembre, le 12e mois de l'année 2021, le dernier mois de l'année 2021. Nous te remercions humblement déjà pour tes grâces, pour tes riches bénédictions que tu nous donneras, que tu nous enverras, que tu gardes pour nous au cours des 31 jours
de ce mois de décembre 2021. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus, tandis que tu nous donneras, selon ton bon plaisir, d'entrer avec beaucoup de force dans l'année 2022. Merci Seigneur. Merci Papa. Dans 32 jours, très exactement, nous entrerons dans l'an de grâce 2022. À moins que, selon ton calendrier, notre Sauveur, notre Seigneur et Maître revienne nous chercher. Et là encore, eh bien, nous n'aurions qu'à crier gloire à toi, hein, bienheureux que nous sommes, par lui en toi. Merci Seigneur. À toi, à lui, au Saint-Esprit, soit tout l'honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen.